On est samedi matin, on est arrivé près de Christchurch hier soir. Là il n'est pas encore 8h, on a décidé d'aller courir. Comme on vous l'a déjà dit je pense dans des vidéos, on synchronise nos moments douche avec nos moments sport, enfin on essaye en tout cas. Donc là on part courir sans pression, on va essayer de faire je sais pas entre 20 et 30 minutes à peu près. On verra bien ce que ça donne. Après on revient, petit déj, douche et on va visiter la ville de Christchurch. Ça y est, on revient de notre petit run, on a fait 29 minutes. Donc voilà, c'était histoire de se décrasser, c'est pas forcément évident de garder le rythme sur la route. Du coup, dès qu'on a l'occasion, un petit cadre sympa, on vous aura montré les images juste avant, on essaye d'aller se dégourdir les jambes. Là, on fait très simple en petit déj parce qu'on est un peu pressé. Là, c'est pain et pâte à tartiner, thé, pommes. D'habitude, on est plus sur des trucs type porridge avec des fruits, des trucs un peu plus consistants. Mais là, on est un peu pressé par le temps parce que sinon, on sait qu'on va avoir du mal à être à temps en ville. Donc voilà, petit déj sur le pouce, rapide, on file se doucher et let's go. On va tester un café avec du lait de macadamia. C'est une première. Ça donne envie hein. Ça donne envie, on verra ce que c'est. Il est 17h51 et on commence à faire à manger, mais nous ne sommes pas les seuls. Tout le monde fait à manger super tôt. Quand on vit en van life, on est un peu calé sur le rythme du soleil. Enfin on essaye en tout cas, pour essayer de se lever un petit peu plus tôt. Donc là voilà, même pas 18h et on commence à faire à manger. Bon, on était bien motivés hier soir. On s'est regardé quelques vidéos de sport qui nous ont grave motivés. On était pumpés, on est parti sur notre séance. Réveil à 7h, 7h30, le temps de décoincer. Je pense qu'à 8h, 8h15, le temps de s'habiller et tout, on était parti dans le petit parc juste à côté. Et voilà, une bonne séance de fête. Haut du corps, abdos. Il fait froid, on va pas se mentir, je sais pas quelle température il fait, mais on est bien fiers de nous, on est bien contents d'y être allés, ça fait du bien. Et voilà, place à la suite de la journée. Bon, il est 15h30, on a travaillé toute la matinée. On va pas s'énerver non plus, on a commencé à 10h. Hein. Mais Morane là, a commencé à avoir les crocs. Sérieux. J'en peux plus. Ça fait 3 heures que je suis affamée. 3 heures. Donc on avait évidemment la flemme de cuisiner, donc on est passé faire une course et ce sera un repas sur le pouce. Puisqu'après on reprend la route, on a une bonne heure de route je pense. Entre 40 minutes et 1 heure et on va faire un petit point de vue. Bon, j'ai pas eu le temps de filmer que Morane avait déjà croqué dans son sandwich. Donc qu'est-ce qu'on a Morane? Un peu de houmous. Du mousse. Ensuite on dirait que t'as des carottes râpées mais c'est du poulet au chili. C'est du poulet sweet chili. Et après il y a un peu de fromage qui ressemble à de l'emmental. Presque de l'emmental. Faut savoir que les fromages ici ça coûte un bras. Et c'est même pas très bon. C'est même pas très bon, mais bon on avait un petit manque de fromage donc voilà. Moi pareil avec un poulet. Oups. On met le doigt dedans. Avec un poulet à la mayonnaise et du fromage. Voilà. Ça va mieux? Ça va mieux. Bon, on est censé aller voir un point de vue ce matin et le GPS nous a fait un sale coup. J'ai pas regardé et en fait il est en train de nous faire tout un détour. Du coup, il faut qu'on descende tout en bas de cette route qu'on vient évidemment de monter.
Parce qu'en fait, il y avait un petit passage sur la droite, mais qui n'était pas indiqué sur le GPS, et du coup, il nous fait faire 11 km. Donc redescendre, puis remonter. Pour, on est dans le brouillard complet, on ne voit pas à 20 mètres. Là, c'est un peu plus dégagé que tout à l'heure, mais on voit c'est compliqué. Et puis route de montagne, quoi. Bon, ce matin, on a pris la route pour venir chercher un point de vue. Ça devait être l'entrée d'une baie avec des petites villes, des maisons en bois, en contre-plongée. Donc ça devait être quelque chose d'assez sympa. On avait vu et éventuellement spoté sur internet. Sauf que la vue s'est avérée être quelque chose de complètement différent. On va vous montrer ce qu'on était censé voir et ce qu'on voit maintenant. Rien ne vous choque sur ce plan? Après le point de vue de ce matin, on a repris la route. J'avais spoté un endroit sur Google Maps, c'était une baie. On devait avoir des vues assez cool, mais comme tout était ennuagé, on n'a pas vu grand chose. Mais par contre, on vient d'arriver dans une réserve naturelle. Du coup, c'est pas un lac, hein, c'est un bras de mer. Enfin, c'est une baie en fait. Et ça me donne vraiment genre une ambiance, genre lac du Loch Ness. Il y a encore le brouillard là sur le dessus, vous pouvez voir. C'est calme, c'est super tranquille, il n'y a personne, il n'y a pas un bruit. Ça fait un bien fou. C'est trop beau, c'est trop agréable. Normalement, le temps devrait continuer de se dégager, donc il devrait faire un peu plus beau cet après-midi. Mais déjà, l'ambiance là, elle est super chouette. Je chuchote parce qu'en fait, ça me donne envie de chuchoter tellement il n'y a pas de bruit. Non mais regardez-moi ça. On la laisse 5 minutes et elle copine avec les poules. Tu t'es fait des copines et après elles font quoi? Elle t'attaque. T'as l'autre derrière qui est en train de venir aussi. Elle va me piquer le fiac. Elle est en train de dire attendez, je vérifie ce que c'est avant. Si Morane lâche la pomme, c'est la grippe aviaire qui s'installe. Voilà. Elles vont se mettre sur la gueule. Oi oi oi. Attention, combat de coq. C'est illégal, Morane. Non, mais c'est pas ça. Regarde, elle court. Regarde. Voilà, regarde ce que t'as fait. Voilà. Elles viennent toutes nous voir. Super. Bravo. Allez-y dans le van. Allez, une par une. On se tire la plume et on y va. Morane a décidé de se reconvertir en élevage de piaf. Morane passion oiseau. Bon, on vient de trouver notre spot pour la nuit et nous nous sommes rendus compte que nous sommes dans un village français. On n'a pas fait exprès, promis. On l'a pas cherché. Mais bon, du coup on est en train de se dire que peut-être demain matin, après un petit footing, on pourrait peut-être passer à la boulangerie. Du coup, histoire de rendre hommage quand même à notre gastronomie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les jeux de mots à la française, ça bouge boutique et juste à côté The Little Bistro. Impeccable.
Un truc qui fait partie de notre routine en van life, c'est aller trouver de l'eau potable. Il faut savoir qu'en général, pour l'eau de la vaisselle et tout, c'est des bidons séparés. Et pour l'eau potable, on se trimballe avec 4 bouteilles de 1,5 litre qu'on doit essayer de remplir le plus régulièrement possible. Souvent, ça nous dure 2 jours parce qu'on cuisine avec aussi, donc ça demande un peu de temps. Et ce qui est pratique en Nouvelle-Zélande, donc déjà quand on va remplir et vider l'eau propre et l'eau sale, au niveau des zones de camping-car, on peut facilement remplir de l'eau potable. Sinon, dans tous les parcs en Nouvelle-Zélande quasiment, surtout là où il y a des aires de jeux pour enfants ou des skateparks ou autres, il y a facilement des fontaines à eau et du coup ça rend la tâche un petit peu plus facile. Ça pète pas de mine juste comme ça, mais là voilà, c'est l'exemple d'une fontaine à eau. Là il y a un skatepark juste à côté, fontaine, c'est parti. On part pour remplir 3-4 bouteilles. Réveil à 6h45, là il est 7h15. On part pour un 10 km ce matin. Le soleil est en train de se lever derrière les montagnes là. Ça va être sympa, il fait encore bien couvert mais il fait pas froid, il fait 14 degrés. Donc on va se faire plaisir avec un petit run. Bon. Il est 7h22, on a un petit peu de retard sur le planning. Mais bon, au moins le soleil est levé, on voit un petit peu plus devant nous. Donc c'est parti, on va aller découvrir la ville en courant. Bon, c'était pas évident ce matin, on a eu beaucoup de vent. Énormément de vent de face, on a couru à côté de la côte. C'était pas évident du tout et en plus, le trajet qu'on avait prévu, il était fermé. Du coup on s'est retrouvé à même pas la moitié du parcours coincé. Du coup on a dû faire des boucles. Il n'y a rien de pire mentalement que de devoir refaire la boucle. Mais on l'a fait. Oui, Si t'avais pas été là, j'aurais eu du mal à le terminer. Mais non, tu l'aurais terminé. Je l'aurais terminé mais moins vite. Voilà. On n'est pas là pour regarder pousser la pelouse. Il est 7h30 et on s'apprête à faire notre footing sur la plage. Voilà comment on reconnaît une athlète hybride. Elle est capable d'enlever ses affaires, de se recoiffer tout en courant. C'était prévu qu'on fasse un travail d'allure avec Alison. C'était 2 km échauffement, 5 km, non 3 km accélération douce. Et 5 km sur un rythme de travail assez soutenu. Et je l'ai laissé partir parce que je me sentais pas aujourd'hui. J'ai la fréquence cardiaque qui est montée super haut, super vite. Du coup je me suis dit, je réduis drastiquement l'allure. Et je travaille sur ma fréquence cardiaque pour changer. C'est pas grave de devoir changer votre entraînement si vous ne le sentez pas. Des fois il faut savoir se pousser. Mais il faut aussi savoir quand il faut être capable de s'adapter. Alison qui arrive avec nos cafés pendant que les machines tournent. C'est pas du luxe, ça, c'est pas du luxe d'avoir son petit café. Oui, petit café. Ça fait à peu près plus d'une heure qu'on roule. D'habitude, je suis une excellente copilote. Maureen pourra en attester. Aujourd'hui, j'ai été la pire. Je me suis endormie. J'étais censée dormir 10 minutes. Ça fait, je pense, plus d'une demi-heure que je dors. Je me réveille, je suis malade. Voilà, super. J'ai tellement bien dormi que je ne savais même plus où on était. J'ai demandé à Maureen si c'est la mer ou c'est un lac. Là, je ne sais même plus où on est. Donc voilà, on a quitté Christchurch pour monter un petit peu dans le massif montagneux. On va faire des petites randos, on va aller explorer un petit peu avant de redescendre, avant qu'il fasse trop froid. Donc là on en profite, on a vraiment du beau temps, donc on va en profiter. Ça y est, on est arrivé
à notre spot pour ce soir. On est au bord de la rivière. Il y a les montagnes derrière. Et là, il y a Gandalf. Il y a mon pote le coq qui vient d'arriver. Ça fait 10 minutes qu'il tourne autour de la voiture. Je pense qu'il se sent un peu seul. Du coup, il reste autour pour l'instant. Il est le bienvenu. Donc voilà, le spot est cool. Ça fait du bien d'être arrivé. La route commence à être longue. Donc là, on va se poser tranquillement, sûrement sortir les bouquins, lire un peu, se poser. Puis on ira tranquillement se coucher et on enchaînera avec notre rando demain. Ça va, tranquille? T'as faim peut-être? Je pense que t'as faim. Viens voir Madame Tweedy. Elle croit qu'on n'a pas vu, mais elle est partie avec ses gâteaux Nutella sous le bras. Votre coach sportif mange des gâteaux Nutella. Qu'est-ce que t'as dans la main, Morane? Montre. Qu'est-ce que t'as dans les mains? Ouais, c'est ça, ouais. Tu veux pas dire? Ben, bravo. Regardez comment Morane choisit le spot le plus sécurisé de tout le campement. Regardez la gueule de l'arbre et les branches qui sont à deux doigts de tomber. Voilà. Ils peuvent exprès, hein. Et regarde le reste du campement, s'il faut bouger sur une autre place, on va s'embourber. Moi j'ai pris celui qui me paraissait le plus simple. Waouh, calme-toi par contre. Téméraire mais pas trop, hein. Pas du tout. Oh putain. Il a eu peur. J'ai eu peur. Wow. On vous a pas dit, finalement on est allé au Canada. Regardez-moi ça. Les couleurs automnales. C'est un calme fou. Ouais. Impressionnant. C'est-à-dire que je fais un caprice pour faire 1h30 de route dans un parc perdu sur une route en gravier, juste pour aller voir. J'ai honte de le dire. Juste pour aller voir Edoras dans le pays du Rohan. Voilà. C'est encore une référence au Seigneur des Anneaux. Voilà, chers amis fans du Seigneur des Anneaux, vous me comprendrez. Je ne peux pas venir en Nouvelle-Zélande et ne pas aller à cet emplacement définitivement, mais je vous avoue que c'est toute une histoire pour aller jusque là-bas et on n'y est pas encore. Donc voilà. Pour une scène de 1 minute 30 dans le Seigneur des Anneaux. Non, c'est faux, c'est plus qu'1 minute 30. Rando en prévision, petit snack avant de partir. Là on fait vraiment du grignotage, on a pris du pain de mie, on s'est acheté des petites boîtes de poulet pour avoir un petit peu de protéines et pour changer des œufs parce que on en mange quand même tous les jours, ça fait du bien de changer. Un petit peu de brie, du côté de cheese, on va se faire des tartines, puis on prendra une collation pour partir en rando. Ça va être super dur de rendre justice au lieu et à l'endroit où on est. On va essayer de vous montrer au mieux quelques images, mais c'est absolument incroyable. Ça valait le coup des 1 minute 30 de vidéo. Non, 1 minute 30 de vidéo, mais 1h30 de voiture. 1h30 de voiture. 1h30 retour, rien que pour rentrer jusqu'au bout du parc. Donc, mais c'est beau, c'est très beau. très beau. C'est incroyable. C'est magique. Les terres du Rohan. Incroyablement beau. Je suis presque émue d'être ici. Il y a bien marqué spécifiquement, ce pont ne peut supporter qu'une seule personne. Je suis un peu en panique là. Regardez la gueule du pont. Ça c'est le genre de pont qui tient par suspension avec 4 bouts de corde. Ils ont confiance. Ça fait longtemps que la Bretonne n'avait pas touché l'eau. Au moins depuis hier. Qu'est-ce que tu fais? Sans blague.